Salut à tous, Gazgano de retour avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la basic stratégie sur Market Cypher. Alors, la basic stratégie sur Market Cypher, c'est la stratégie toute simple de base pour rentrer en trade grâce à notre indicateur Market Cypher B. C'est la stratégie que CryptoFace, le créateur de Market Cypher, recommande à tous les gens qui commencent avec Market Cypher. C'est une stratégie très simple de lecture des momentum waves qui sont les vagues bleues ici présentes et du money flow qu'on trouve ici en rouge ou en vert sur Market Cypher B. Alors quel est le principe de la basic stratégie? On voit qu'ici on a ce qu'on appelle les vagues de momentum qui sont ici en bleu sur Market Cypher B et ces vagues-là, on a souvent ce qu'on appelle une anchor wave, qui est une grosse vague, suivie d'une trigger wave, qui est une vague un peu plus basse ou un peu plus petite. C'est très important de savoir reconnaître ces types de vagues parce que c'est ce qui va vous aider à rentrer dans un trade. Donc la basique stratégie, c'est mettre en concordance les anchor wave et trigger wave, comme je viens de vous expliquer, avec le money flow qu'on trouve ici sur Market Cypher B. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? On cherche à avoir une courbe bien définie sur notre Market Cypher B au niveau du money flow et en concordance avec anchor wave et trigger wave sur le momentum. Donc là, on est sur Bitcoin en 15 minutes et on peut voir qu'on a notre courbe sur le money flow, une première anchor wave suivie de deux trigger waves. On peut se dire que à partir de là, on peut rentrer en longue sur soit l'une, soit l'autre. Ça dépendra ensuite de votre expérience et de votre lecture du market cipher. Mais on peut rentrer en longue sur Bitcoin grâce à cette stratégie. On va mettre notre stop loss pas très loin des derniers lots. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que à partir de là, on a un trade validé qui nous donne un risque ratio de 13, ce qui n'est pas dégueulasse. Donc ensuite, ça viendra avec votre expérience, mais c'est à vous de définir ce que vous considérez comme une anchor wave et une trigger wave. Donc, par exemple, pour l'exemple qu'on vient de voir, on avait ici une anchor wave suivie de deux trigger waves, mais on peut aussi considérer cette vague-là comme une trigger wave qui correspond à cette anchor wave. Donc, on avait aussi une possibilité de rentrer dans le trade à ce niveau-là. Donc, pour les traders un peu moins expérimentés, on peut se dire qu'on fait confiance vraiment à la dernière trigger wave et on aurait aussi pu rentrer sur ce trade-là. Ce qui nous aurait donné une entrée ici avec un stop loss sous les derniers plus bas pour quand même un risque reward de 2,40. Donc là, on se retrouve pour un autre exemple sur Bitcoin en 2 heures. On peut voir sur notre indicateur Market Cypher B une superbe courbe au niveau du money flow, ici, et une première anchor wave suivie d'une trigger wave. Donc, en suivant uniquement la basique stratégie, on aurait pu rentrer en longue sur cette trigger wave et vous auriez pu voir que c'était l'entrée parfaite sur Bitcoin à 67 100. C'est une entrée que personnellement j'ai pris et un trade dans lequel je suis toujours et je vise les 100K. Et donc vous pouvez voir que ce trade est toujours en cours. On est pour l'instant à un risque reward de 11,5 pour une entrée grâce à la basique stratégie de Market Cypher B. Donc encore un autre exemple, on se retrouve sur la charte de Bitcoin en daily et on peut utiliser toujours la même basique stratégie où on voit sur notre indicateur Market Cypher B une superbe courbe au niveau du money flow. On a ici notre anchor wave suivi de plusieurs trigger waves. Alors
Moi, personnellement, j'aurais choisi cette entrée-là ou cette entrée-là. Ça dépend de votre lecture du Market Cypher et de votre expérience. Mais on peut voir que même en daily, ça fonctionne très bien. Et on se retrouve, si on avait pris par exemple cette entrée, à rentrer à ce niveau-là avec un stop loss sous les derniers plus bas, ici. Et on voit qu'en daily, ça nous donne une entrée à 27 160 sur Bitcoin. Donc, si vous faites du swing trading, autant dire que vous avez une entrée quasi au bottom du bear market. Et pour un dernier exemple, on se retrouve sur Bitcoin en 3 minutes. Donc, c'est pour vous montrer que cette stratégie marche autant en swing qu'en scalp sur des petites time frames. On peut voir ici une superbe courbe sur notre indicateur Market Cypher au niveau du money flow. Et on peut voir ici une première anchor wave. Moi, je l'aurais mis en concordance avec celle-ci pour une trigger wave. Et donc, on aurait eu une entrée en 3 minutes au niveau de Market Cypher à ce niveau-là pour un long. Et toujours pareil, ça dépend ensuite de votre analyse technique. Ici, on aurait eu un premier TP par exemple pour un risque reward de 3,83. Et si vous zoomez encore plus dans cette même time frame en 3 minutes, vous pouvez voir qu'avec cette même basique stratégie, vous auriez pu avoir encore une autre entrée qui se trouve à ce niveau-là. Alors celle-ci, elle est plus subtile. On a une petite courbe ici au niveau du money flow, une première anchor wave suivie d'une trigger wave. Et qu'est-ce que ça nous donne? Un nouveau trade long qu'on aurait pu rentrer ici avec un stop loss sous le dernier plus bas et viser les prochains plus hauts. Donc là, on est sur un risque reward de 8,70. Donc cette basic strategy, elle marche aussi bien pour les longues que pour les shorts. On peut voir un exemple ici où on a une belle courbe au niveau du money flow. On se trouve avec une première anchor wave suivie d'une trigger wave. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une entrée pour un short sur Bitcoin en 5 minutes. Donc vous voyez que ça a très bien fonctionné. Et si on regarde ensuite, on peut trouver l'exemple inverse avec une magnifique courbe à ce niveau-là, au niveau du money flow. Une première anchor wave suivie d'une trigger wave et on a notre entrée pour un long sur Bitcoin. Alors, au niveau du money flow, beaucoup de gens aiment attendre la confirmation du money flow qui change de couleur quand il passe du vert au rouge, du rouge au vert, ainsi de suite. Donc comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, le money flow vous donne une indication sur les entrées et sorties d'argent sur la paire que vous êtes en train de trader, donc dans ce cas-là Bitcoin. Et certaines personnes aiment attendre de voir le money flow passer du vert au rouge pour avoir la vraie confirmation. Donc dans ce cas-là, vous seriez rentré sur ce trade à ce niveau-là, ce qui fait un bon risque-reward toujours, avec une entrée un peu plus safe. Et au niveau du long, de l'autre côté, vous seriez rentré à ce niveau-là, avec un stop loss à ce niveau-là, et pour toujours un trade qui fonctionne bien. Donc voilà pour cette vidéo qui vous présente la basique stratégie sur Market Cypher. N'hésitez pas à aller sur le site de Market Cypher grâce au lien en description pour vous renseigner sur cet indicateur. Je vous remercie, c'était Gazgano, à la prochaine.